Oui, alors qu'il se trouvait à Limoges pour une séance de dédicace, Romain, de son dernier livre, Éric Zemmour a été injurié par un militant de la CGT. Injurié, le mot est faible. Ce dernier, du nom de Frédéric Tronche, a été interpellé puis placé en garde à vue en cause deux phrases qu'il aurait prononcées en direction d'Éric Zemmour alors qu'il se trouvait dans le même train que lui. Tu prends le train pour Auschwitz, avant d'ajouter, je ne savais pas que c'était le train pour Dachau, explique un communiqué du mouvement Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Une autre version, celle de la CGT, explique que le militant aurait interrogé le contrôleur pour savoir si le train n'allait pas à Vichy. C'est bien trouvé, car moins bien condamnable, évidemment, bien sûr. Sauf que M. Tronche en est vanté sur les réseaux sociaux, écrivant sur sa page Facebook, on l'a vu, Zemmour dans mon train, je vérifie si celui-ci va bien à Limoges, peur qu'il aille en Pologne. Loin de condamner, vous le voyez, l'acte d'un de ses militants, la patronne de la CGT, Sophie Binet, en rigole. Frédéric Tronche, militant de la CGT cheminot, dirigeant de la CGT Cadre Tech, croise Éric Zemmour dans le train pour Limoges. Il interroge le contrôleur pour savoir si le train ne va pas à Vichy. Smiley mort de rire de la part de Sophie Binet. Résultat, il est en garde à vue depuis 14h30. Écoutez, tout va bien, Madame Binet. Faire une blague au sujet de plus d'1 million de juifs torturés, gazés, brûlés, déshumanisés à Auschwitz. Bah oui, c'est drôle. La subtilité de cette blague, excusez-moi, Madame Binet, mais elle m'échappe. Sophie Binet n'est pas seule, personne ou presque n'en parle et ne condamne ces violences verbales ou physiques à l'égard d'Éric Zemmour. Pourquoi ? Écoutez Romain, c'est ce que le sociologue et philosophe français Edgar Morin appelle la pensée unique. Contrairement à la pensée complexe, la pensée unique ou simple se prétend détentrice de la vérité, voire de la réalité. Ici, cet homme estime que tout ce que dit Éric Zemmour, est faux, qu'il déforme le réel et en ce sens, il se permet de l'invectiver, tombant dans la bassesse et l'outrance. C'est extrêmement intéressant puisque c'est ce manque de débat contradictoire entre les uns et les autres qui peu à peu crée la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, à savoir un monde polarisé où deux camps se regardent l'un l'autre, celui du bien face à celui du mal, et parce qu'Éric Zemmour ferait partie du camp du mal, le camp du bien justifie toute action contre lui. Oui, car après ce qui s'est passé ici à Limoges, ou plutôt cette semaine lors de la dédicace de ce dernier à Brest, avez-vous entendu, Romain, une condamnation unanime de la classe politique et médiatique? Non, car ces faits sont présentés comme moins graves, car ils visent à condamner les idées d'un homme, en l'occurrence Éric Zemmour. Ne pouvons-nous pas dire que toute violence à l'égard d'un responsable ou sympathisant politique est condamnable? Nous le devrions, Romain, mais ce n'est plus le cas. La pensée unique domine, condamne et justifie aujourd'hui toute forme de violence.